Et cette question pour poursuivre les débats, que reste-t-il de ce 8 mai 45 que nous commémorons aujourd'hui? Que reste-t-il de cette victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie? La transmission de cette symbolique et de cette victoire est-elle menacée? Eh bien, avant d'en parler, on va écouter, si vous le voulez bien, les historiens Dimitri Kassali et Olivier Viviorca au micro de Théo Grévin et d'Alexandre Lemaire. C'est passionnant d'essayer d'établir une passerelle entre les tout derniers survivants qui ont vécu cette horreur et notre jeunesse actuelle qui, malheureusement, je le regrette, n'est de moins en moins concernée par son histoire. On a perdu nos fondamentaux, savoir transmettre notre histoire. Les vertus immunisatrices de l'histoire semblent très limitées. Le génocide commis par les nazis contre les juifs a provoqué 6 millions de victimes. Il n'a pas empêché par exemple, le génocide rwandais. Penser que le rappel de la Seconde Guerre mondiale évite les erreurs du présent constitue à mes yeux une illusion. Voilà l'analyse de nos deux historiens. Est-ce que selon vous, la transmission de cette victoire des Alliés en 1945 est menacée ? Bien sûr, mais comme les autres victoires du reste, parce que le 11 novembre, aujourd'hui, qui s'en soucie encore? Moi, je crois que les classes devraient être emmenées sur ces lieux de mémoire. Il est important de nourrir l'imaginaire des enfants avec ce qui s'est passé. Il faut aussi honorer nos morts. C'est pas rien. Je crois qu'il y a toute une jeunesse qui pense que la guerre, c'est une vue de l'esprit, ça n'existera plus. Écoutez, que ce soit sur le plan intérieur ou extérieur, on peut légitimement se poser la question. Donc c'est vrai que vous savez, c'est la phrase de Victor Hugo, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit que sur leur tombe la foule vienne et prie. Écoute, je doute fort qu'aujourd'hui il y ait une foule qui se presse autour de toutes ces célébrations. Il y a encore des écoles qui le font et je crois que c'est vraiment important. Il y a encore des jeunes. Vous savez, il y a des formations de porte-drapeau pour les jeunes. Mais si vous voulez, ça reste vraiment de l'initiative individuelle de professeurs bien intentionnés. C'est pas du tout systématisé. De quelles écoles s'agit-il? Vous parlez écoutez, il y a eu de lycées même lambda, si j'ose dire. Il y a les lycées militaires, évidemment, qui vont ranimer la flamme, la Légion d'honneur, ce genre d'école. Mais il y en a d'autres qui se portent volontaires. Moi, j'ai en tête un lycée en région parisienne. Il y a un professeur d'histoire qui a décidé de faire suivre aux volontaires une formation pour porter le drapeau. Donc, le 11 novembre, elle avait des élèves qui étaient avec les anciens combattants. Donc, tout ça, c'est intéressant, mais ça reste extrêmement parcellaire. Et donc, de fait, il y a une méconnaissance de notre histoire qui est assez abyssale. Donc, vous parliez d'initiative personnelle. On peut imaginer un référent, pourquoi pas mémoire, mémorial qui serait institué dans chaque établissement scolaire. Mais vous savez, la cancel culture, c'est aussi ça, c'est d'oublier notre histoire. C'est pas seulement taper des coups de burin sur les statues, c'est faire en sorte que cette mémoire s'efface. Je pense qu'on ferait des micro-trottoirs dans la rue auprès des lycéens. Ils sont contents de ne pas être à l'école aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Mais savoir pourquoi ils n'y sont pas, ça c'est autre chose. À la limite, en primaire, on l'étudie presque plus qu'après. Après, ça se dissout, ça se dilue. Olivier d'Artigol, est-ce qu'elle est menacée, cette transmission? Elle est menacée de fait. D'abord parce que la génération des grands témoins, des grands acteurs n'est plus là. Moi, quand j'étais prof d'histoire, j'aimais amener mes classes sur les plages du débarquement, sur le mémorial de Caen. Je faisais venir d'anciens déportés dans mes classes. Vous étiez pour qu'ils témoignent. Collège? En collège-lycée. Oui, collège-lycée. Et c'était bien sûr des moments très très émouvants. Il n'y avait rien de plus fort que d'assister à des commémorations aux monuments aux morts avec la présence de classe, avec la présence d'élèves. Bien évidemment. Mais est-ce que vous étiez seul? Vous avez la sensation d'être un peu seul à porter ce message? Je pense qu'il faut rendre hommage à beaucoup d'enseignants qui lâchent pas l'affaire, qui sont parfois soutenus par l'ensemble de la communauté scolaire pour faire ça. Tout dépend aussi de votre principal, de votre proviseur, de l'ambiance de l'établissement. Mais cela ne relève pas uniquement de l'école, ça relève aussi des familles. C'est-à-dire que l'acculturation, elle pèse aussi sur un certain nombre de familles. Il en va de la responsabilité des parents que d'expliquer très précisément ce qu'est le 11 novembre, d'expliquer ce qui est en effet le 8 mai, de faire ce travail, de donner des éléments. Je pense qu'on peut y arriver si on fournit ce type d'effort. Et alors que nous célébrons, nous, la victoire des Alliés sur le nazisme, une trentaine d'élus de gauche et du centre, eux, ont préféré se rendre en Algérie aujourd'hui pour commémorer la répression du 8 mai 45 à Sétif, Guelma et Kerata. Alors pourquoi cette ambition? Pourquoi une partie de la classe politique ne peut pas s'empêcher de revisiter l'histoire? Non, mais moi, je suis effarée compte tenu de ce qui se passe avec Boualem Sansal. Mais c'est l'histoire
pardon, c'est l'histoire permanente de la gauche. C'est-à-dire que au temps de l'Union soviétique et de Solzhenitsyn, on avait des voyages officiels, ils revenaient emballés. Faut écouter Sartre, etc. Il y a guère que André Gide qui, au retour, s'est dit waouh, c'est quand même, c'était un peu bizarre ce voyage en URSS. Mais si vous voulez, c'est tout à fait les mêmes illusions naïves. Donc on va défendre des pays. De la naïveté, c'est vraiment de la naïveté. Non, oui, vous avez raison de me le dire. C'est pas vraiment de la naïveté. C'est des convictions idéologiques. On les traite souvent d'idiots utiles, mais ils sont utiles, mais pas si idiots que ça. Non, c'est proprement scandaleux parce qu'on les voit pas. Moi, je les ai jamais vus le 5 juillet au moment de l'anniversaire des massacres d'Oran, pour défendre les pieds noirs, les harkis. Vous voyez, il y a quand même une dissymétrie dans ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, et c'est quand même particulier quand on est un élu français avec une écharpe tricolore le 8 mai d'aller en Algérie pour dénoncer des massacres, des réputés massacres faits par la France. Moi, quand je veux terminer juste par ça, vous savez que Benoît Payan, le maire de Marseille, là, aujourd'hui, il a fait 2 célébrations du 8 mai. Et notamment, l'autre 8 mai, je viens de voir cela, pour célébrer le 8 mai 45, enfin pour commémorer dans la foulée du 8 mai, la victoire des Alliés. Les événements assétifs, incroyable. D'abord, on ne peut pas dire des réputés massacres. Il y a eu un 8 mai... Une répression qu'on peut qualifier de sanglante. Voilà. Après la question que je vous pose, c'est pas, on va pas revenir sur l'histoire, c'est pourquoi est-ce qu'on doit pas laisser ça aux historiens? Pourquoi la politique a toujours besoin... Mais l'historiographie a tranché les massacres de Sétif du 8 mai... Je vous ai écouté. Du 8 mai 45, c'est un fait historique. Le problème n'est pas qu'on ait une mémoire et une commémoration, c'est qu'on ne peut pas le commémorer avec n'importe qui. Et donc, on ne peut pas le commémorer avec le régime Tebboune. Pour autant, il y a eu, des massacres à Sétif le 8 mai 45. Mais est-ce que nous, on est comptable aujourd'hui de ce qui s'est joué en Algérie? Il faut prendre tout... Je vous laisse parler, pardon. Oui, c'est un peu le principe de l'émission. Oui, Gabriel Cluzel. Donc, est-ce qu'il faut commémorer cette mémoire comme d'autres? Oui, le massacre de 8 mai 45 à Sétif, il y a eu des combattants nord-africains qui ont participé au débarquement en Provence en août 44, qui ont accompagné de l'âtre de Tassigny pour la libération de notre territoire. Ces combattants nord-africains, ils ont été massacrés à Sétif le 8 mai 45. Donc le fait qu'on puisse avoir une pensée et un hommage pour eux, c'est normal. Le tout, c'est qu'on ne peut pas le commémorer à côté du régime Tebboune, qui instrumentalise cette mémoire-là. Donc le prof d'histoire que j'ai été, il a une pensée pour le 8 mai 45 des deux côtés. Voilà. Est-ce qu'une trentaine d'élus de gauche et du centre, je le rappelle, qui font le voyage à l'invitation de l'Algérie, aux côtés du président algérien, c'est leur place? Cette année, il ne pouvait pas y avoir de déplacement en Algérie au regard du contexte, au regard de Boualem Sansal emprisonné. C'est une faute. Et donc, on ne peut pas commémorer ça avec le régime Tebboune. Non, mais c'est une faute politique. Pour autant, je ne laisserai pas dire les présumés massacres du 8 mai 45 à Sétif. Non, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet. Est-ce que c'est une faute politique, Olivier d'Artigol? D'y aller, oui. De commémorer, il y a eu une répression sanglante. Moi, j'aimerais aussi qu'on dénonce, parce que là, je les attends toujours. Alors, j'attends évidemment, ça, je risque d'attendre longtemps, les élus algériens qui viendraient en France dénoncer donc les massacres des Pieds Noirs à Oran, mais pas seulement. À Philippeville, la Toussaint Rouge. Enfin, on peut en citer beaucoup de massacres. Moi, j'ai interviewé combien de morts alors, je veux pas dire de bêtises, donc je ne vous donnerai pas les chiffres pour chaque. D'autant qu'il y a des querelles d'historiens. Je vous rappelle quand même, les chiffres sont controversés sur Sétif. Là aussi, il y a les chiffres algériens et les chiffres français. Voilà. Moi, je considère aussi que sur les chiffres, on peut laisser les historiens œuvrer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 millier de disparus, je sais plus, même, je sais pas exactement le chiffre, de disparus français dont la France n'a jamais demandé des comptes à l'Algérie. Il y a des gens, j'ai rencontré une dame nonagénaire, elle m'a dit, mon mari est parti un matin, j'avais 25 ans, je ne l'ai jamais revu. Quand j'essaie d'interroger le gouvernement français, on me dit, on me répond pas en fait, me dit-elle. Un jour, il faudra arrêter avec la bataille des mémoires. Oui, le problème, c'est que si vous voulez, non seulement les élus algériens ne viendront jamais battre leur coulpe chez nous, mais même les élus français n'en parlent pas. Donc voir aujourd'hui des élus français le 8 mai aller parler de Sétif en Algérie, ça me paraît quand même incroyable. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que c'est la place d'une secrétaire générale de syndicat, en l'occurrence Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, de se rendre aujourd'hui à une cérémonie d'hommage syndical au camp de concentration de Struthof, qui est à 50 km de Strasbourg, Olivier d'Artigol? Pourquoi elle ne pourrait pas y aller? Je sais pas, c'est quoi le projet? Mais quel est le problème? Quel est le rapport avec les salariés?
Pourquoi est-ce qu'elle s'invite tout simplement parce dans que ce dans le déplacement? Conseil national de la résistance, les forces sociales et politiques qui ont construit le CNR avec le programme des Jours heureux comportait un très grand nombre de syndicalistes. L'histoire de la libération n'est pas qu'une histoire politique, c'est une histoire sociale. Et en effet, la CGT de l'époque a beaucoup œuvré pour construire le programme du Conseil national de la résistance. Pour vous, c'est la raison pour laquelle elle est allée là-bas. Alors, oui, ça ne me choque pas, non? Et vous, non, mais pour ma part, je pense que Sophie Binet est rarement à sa place, qui devrait être la défense des travailleurs. Mais le problème de la CGT, c'est qu'ils ont toujours fait beaucoup plus de politique que de finalement de syndicalisme. Mais moi, vous savez, si on veut rendre hommage à ceux qui sont morts dans les camps de concentration aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est pas de parler de la dernière guerre, mais c'est important de se souvenir, ça c'est pas. Mais c'est aujourd'hui de faire en sorte que les Juifs d'aujourd'hui soient protégés d'un nouvel antisémitisme. Et sur ces sujets-là, on les entend peu. Et elle va pas à Auschwitz, elle va au Struthof. Non, mais je vous suivrai pas sur ce terrain-là. D'accord. Ce n'est pas parce qu'elle fait ce déplacement dans ce lieu-là que Sophie Binet n'a pas la conscience et la mémoire de la Shoah.